On a 24 heures pour faire la meilleure anecdote possible. On mange. Attention, je pré-shoot Moi, là. je veux un bout de fromage qui pue. L'anecdote de Benjamin. J'ai joué à Fortnite et j'ai fait un top 1. L'anecdote d'Alan. Fini en prison pour excès de mocheté. Maintenant à table et bon appétit et merci Maxime. Aujourd'hui, c'était mon tour de cuisiner. Je vous laisse constater. Les dégâts. Riz, huile d'olive vierge extra, Caca d'extra. épinards, béchamel, thon. Merci pour ce plat les gars, sachez que tous les jours on a mis un planning en place sur le frigo juste là-bas. Et chaque jour il y en a un de nous qui fait un plat, qui le propose et qui fait manger les autres. Bon appétit à tous. Est-ce que tu as salé le plat? Non. Tu feras gaffe, t'as de la salade plein les dents mon Pour moi, je mange comme ça. Ça s'appelle des épinards, pas de la salade. Toi, qui t'aimes. Bon bah allez, hein, moi j'ai préparé mon anecdote, hein, les gars. Allez, bisous, hein. Donc à demain. On a 24 heures pour trouver la meilleure anecdote, alors faites de votre mieux. À tout à l'heure, nous. Oh. Allez, à tout à l'heure. Allez, je me casse. C'est où pour éteindre? Voilà. Allez, à tout. Bon, je ne sais pas quoi faire. Je voulais passer ma journée dans une poubelle, mais je sais que je vais péter un câble dedans, je vais jamais tenir. Je vais réfléchir encore un peu là. A few moments later. Alors, du coup, j'hésite entre dormir dans une poubelle cette nuit ou bien me faire des piercings sur chaque doigt de pied. J'hésite entre les deux. Je ne sais pas quoi faire. A few moments later. Regardez où je suis. Dans un local poubelle. Je vais passer ma soirée dans une poubelle. Je vais essayer d'y dormir. Si j'y passe déjà une bonne partie de la soirée, ça sera déjà pas mal. Je vais choisir ma poubelle en espérant que personne ne vienne me voir pour l'instant parce que c'est très gênant. Celle-là, elle me plaît pas trop. Celle-là. Oh, celle-là, y a rien, elle est nulle. Ah, rien du tout. Oh, celle-là. Mais ces brouillards, ils sont passés ce soir ou quoi? Celle-là. Oh, pas mal celle-là. Oh, ça pue la mort. Bon, bah, je mets mon sac, hein. Voilà. Allez, hein, de toute façon, faut pas hésiter, hein. Allez. Ah, putain, c'est dégueulasse. Allez, je m'enferme. Ciao. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Regardez comme c'est dégueu. J'ai le toit panoramique, c'est une décapotable. Bon, en attendant, j'ai acheté des petits trucs pour décorer un peu parce que c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Pour décorer ma poubelle, j'ai pris une poubelle, bah, bien sûr pour jeter mes aliments, hein. Sinon je les jette où? Faut pas être bête, hein. Ah mais merde, c'est une cabane à crotte de chien. Ensuite, j'ai pris de la peinture. Comme ça, je vais vous faire un magnifique tableau. Donc là, j'ai pris, bah, bien sûr, ça pour y colorier. Voilà. J'ai pris du scotch. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est du sel. À quoi ça va me servir? Ensuite, j'ai pris des ballons pour un peu que ce soit un peu plus joyeux là. Un tapis. Voilà. Comme ça, toutes les personnes qui voudront venir me voir auront juste à se frotter les pieds. Et voilà. Ah, là, j'en suis content de cet achat. J'ai pris un oreiller. Allez, un oreiller. Donc ça, c'est super cool. Attention. Oh. Oh ouais. Ah là, je suis bien. Ensuite, j'ai pris des chips. J'ai pris un miroir pour pouvoir me brosser les dents. Petit boulot scotch. Le miroir, il est là. Nickel. Cool, non? Oh, l'odeur. Vous imaginez pas l'odeur. Là, j'ai l'impression d'être normal, mais c'est horrible. Vraiment, l'odeur, c'est terrible. Bon, le clou du spectacle. Bon, ça va m'embêter longtemps, là, punaise de crotte de bique. Oh là là. On met les trucs... Oh, Jaja. 2 minutes, hein, je vous reprends bientôt. Wow, regardez si c'est pas bien, là. On est bien, là, non? Trop content. Là, le petit miroir pour brosser les dents, les petites lumières cocooning. Je pourrais presque inviter une fille. Ouais, je rigole. Bon, ça y est, je viens de rentrer chez moi. Nous avons 24 heures pour faire la meilleure anecdote possible. Et moi, je vais me faire une sieste de 30 minutes. Bon, la nuit a été de bons conseils. J'ai mon anecdote. Je vais aller skier tout nu. Va falloir que j'aille chercher mes forfaits, que je les achète
avec une petite serviette autour d'ici et que je monte tire-fait sous le télésiège en serviette de bain pour descendre, j'enlève la serviette et je serai tout nu. Comme ça sera marrant. Normalement ça devrait être drôle. Je sais pas s'ils vont me croire parce qu'ils savent que je suis très gêné en public. Donc c'est peut-être comme ça que je vais les avoir. Bon les gars, je vais prendre ma douche, je mets une serviette et après j'aurai ma combinaison de ski pour aller skier. Pas besoin de plus qu'une serviette au final. Ça y est, je suis en combinaison de ski. Voilà, j'ai juste à mettre mes skis aux pieds avec mes chaussures de ski et mon défi peut être réalisé. Ah salut. Ça va? Salut Tanguy. T'as la forme? Ouais, qu'est-ce que tu viens faire là? Je vais ranger les skis chez mon père là. Ok, ça marche. Mais du coup, ouais, t'es habillé comme ça aujourd'hui? Ouais, non mais c'est que je sors de la douche là. Ah, ok. Tu t'es douché où? Chez moi. Ok, chez toi. Non mais je me disais, il y a trop de bordel ici, il faut que je range un petit peu. Ouais. Bon bah j'y vais. Ok, à toutes. Allez, dommage. Salut les gars, c'est le moment de mon anecdote tant attendue. Alors, je suis avec Victor et je suis avec Rouxini. Vous êtes contents d'être là les mecs? Ouais. Ici. Ouais. Vous avez pas l'air d'être... Ouais, après. Bon les gars, c'est parti. Aujourd'hui, mon anecdote, c'est d'essayer de prendre 100 km/h en luge. Alors, la bête. Je l'ai. Tu vas aller à 100 avec ça, gros malade. Ouais. Tu vas mourir, Benj. Mais non les mecs. On n'est pas sur calo. Regarde, quand c'est par terre, ça bouge pas. Là, à fond comme ça. À Ça fond, passe les mecs. à fond, là, ça fait comme ça. C'est cool hein quand même. Ouais. Si tu crois en ton projet, ouais. De toute façon, faut essayer, faut y aller. Allez. On va prendre un peu des protections. En vrai, Benj, si tu vas vraiment à 100, prends les précautions, c'est Ouais. fait sérieux. Les mecs, je vais mettre carrément ça. Maintenant, sur les vidéos, vous allez nous voir avec de plus en plus de protection. Donc déjà pour nous protéger nous, mais aussi pour qu'on soit monétisé. Des genouillères. Ouais. Et là. Et là, En vrai, je prends lequel? en vrai, Benj, prends celui-là. J'avais prévu qu'il y aurait un peu de neige, mais finalement, il n'y a pas de neige, donc ça se passera sur le bitume. Là, je serai derrière en luge, là. Le but, c'est de Jamais. tirer avec la voiture. Ça fait peur, bah. Les gars, ça fait. T'as vu la gueule de la luge? Les gars, ça fait. Tu vois, on peut faire un test, hein. Les gars, ça passe. Bon, on fait un test. Ouais, on fait un test. Ouais. Donc tu vas accrocher ici, si je comprends bien. On accroche Est-ce que il tient là? Oui, tiens. Là, il tient là. Ah, mais à quel moment tu dis que ça, c'est une bonne idée? Voilà la luge. Les gars, c'est de la bombe. Benj, dis-toi que c'est bien du plastique tout fin et tout. Il va faire le test à toi, tu vas faire. Oh les gars, non. Et tac. Double nœud. Là, à 100, t'y vas. Voilà. Ah, 100. Pourquoi j'ai pas des amis normaux? Ok. 100, Benj. Après, Benj, je sais pas si t'as vu, mais il y a quand même ça qui peut vaciller à tout moment, quoi. Mon anecdote, c'est j'ai tué Rouxi et Vivi. C'est un malade mental. Le B, en vrai, tu le sens bien ou pas? Oui. Honnêtement. Ouais. Sympa le nœud. Tac. Et voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. À combien? 100. Vous inquiétez pas, tu peux aller à 100 km/h tranquille. Regardez ce que j'ai pris. Tu peux tomber d'un avion. Là, tu vois, tu peux y aller quand même. Hein. En vrai, tu peux y aller. Les mecs, si je tombe, là, je me fais pas mal. T'es tombé à 3 km/h. Eh ben, j'ai pas mal. Il faut essayer. Mon but, c'est de prendre 100 km/h en luge. Pour l'anecdote, il faut essayer. Allez, on essaye. Donc là, vous pouvez rien me dire. Si je tombe, c'est sûr que je me fais pas mal. Allez, go. Allez, on est motivé! Allez, on y va. Allez, on va y aller, hein. Allez, vas-y. T'as combien aussi? Ça marche pas très bien. J'avoue que je contrôle rien du tout. T'étais à combien, Rouxi? J'étais à 25. Putain. T'as failli aller dans le fossé alors que c'est des droits. Ouais. Bah, je vois pas d'autres. Mais j'ai pas d'autre idée. Le nucléaire. J'ai refait la nucléaire. Ils te croiront pas. Ah. Oh non. Ah, je peux pas. Bah, non, mais même sans lui derrière, tu peux Moi, pas. je pense à part sur l'autoroute, il y a un endroit. Putain. C'est vrai. On fait sur l'autoroute, hein.
Mais non, mais t'es con, c'était une blague. Ah. Bon, on fait quoi là? C'est arrêter de rigoler? C'est plus drôle. Et toi, t'arrêtes de rigoler. Nous, en tout cas, on n'a pas une anecdote à trouver. Donc si, bah moi j'ai pas d'idée. T'en as une toi? Non. Ah, toi Bage? Ah bah lui non plus. Non plus. Les gars, j'ai pas d'idée. Oui, Je n'ai pas d'idée. Cette vidéo, je sais pas pourquoi, elle ne m'inspire pas. On redescend et puis rendez-vous à ma prochaine anecdote. Ouais, vas-y. Si vous voyez rien, c'est que je suis mort. Vous savez que t'as pas trop d'idées. Allez, prochaine anecdote. C'est parti. Les gars, j'ai trouvé mon anecdote, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis super content. Venu à la ferme tropicale. Pour contacter le magasin, composez le 1. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour un renseignement s'il vous plaît. J'aurais voulu acheter un serpent, un python, pour quelque chose d'à peu près 1m50, enfin pour un terrarium à peu près d'1m50, c'est une taille combien de... Pour un python, c'est combien en termes 50 au grand maximum pour les grosses femelles. D'accord, merci. Au revoir. Je suis super content. Les gars, mon anecdote est la suivante. Je vais acheter un python d'1m50 pour mettre dans les locaux de la compagnie. On a toujours kiffé les serpents. Je vais prendre tout ce qu'il faut. J'ai 200 € de budget. Je vais prendre tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Oh, ils vont être choqués. Il faut que j'achète le terrarium aujourd'hui. Je sais que je peux faire la route pour aller acheter le python. Deuxième objectif, trouver un terrarium parfait pour lui. Moi, faut que je lui fasse sa petite maison nickel. Et ensuite, je prends en photo, j'amène là-bas et lui, il me donne la taille avec laquelle ça convient parfaitement. Mais ouais, on va bien se renseigner pour au niveau de la température, de la nourriture et tout. C'est un kiff d'avoir ça à la maison, mais il faut vraiment bien s'en occuper. Donc, on va faire les choses bien. Terrarium. Maintenant, il me faut un terrarium cool, pas trop cher, mais vraiment cool, que ça lui fasse une bonne petite maison. Savoir si vous vendiez des terrariums pour serpents. Oui, on a ça. Après, ça dépend de quel type de serpent. Alors moi, ça serait pour un python. Oui, on aura ça. Après, ça dépendra en fait du sexe de l'animal. Ok. Les femelles sont plus grandes. Un terrarium de 90, 45, 45, on va être à 259 €. Faut vraiment qu'il ait un chez lui irréprochable, quoi. J'ai appelé plein de gens qui s'y connaissaient. Je suis tombé sur quelqu'un qui connaissait les vidéos. Je vais passer au magasin, c'est pas loin de chez moi, pour avoir toutes les questions et réponses possibles. Et comme ça, je vais être hyper bien formé sur le sujet parce que c'est important. Et je pense que c'est une anecdote à laquelle ils s'attendent pas du tout. Pas du tout. Les gars, je sais pas ce que vous avez prévu, sachez que mon anecdote est très cool. Bonne chance pour faire mieux que moi, j'adore ce concept. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mes petits coquins? Victor, mon anecdote, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va être de composer une musique. Oui. Et là, du coup, je voulais faire appel à toi parce que la thématique de la musique, ça va être de vanner un peu tous les membres. Il faut trouver. J'aimerais bien qu'on s'assoie sur le canapé qui est là quelques minutes et je mets Alan et on met 3, 4, 5, 6 tirés, tu vois. On le résume. Et, ok, en gros, voilà, Binge, on met Binge, puis de la gueule. Et on les clash sur leur... et bien dormir, ouais. Ça va, moi, ça va m'aider. C'est une musique comment? Un peu rock, un peu rap? Je vois bien une musique, tu vois, un peu sketch comme ça. Une mélodie gentille. Et dessus, Michael. Très bien. Tu vois, machin comme ça. Ouais. Donc je m'ouvre. Mais c'est toi qui vas la créer. Oui. Ah, il faut trouver un titre à cette musique. J'ai pas envie que ça soit un clash. La compagnie. Non, ça passe pas. La compagnie des handicapés. La vraie compagnie. Non, les compagnons. On commence par qui? On commence par un mec facile. Alan, pas beau. Ah, je pensais pas à ça. Tu pensais à quoi? Sale. Moi, mais c'est quand même... Ouais, c'est la première caractéristique. Il sait pas bien parler. Manque d'élocution. On peut le vanner dans le sens où il est gentil, il est adorable. En gros, ça veut dire que tu peux pas être beau et gentil. T'es vraiment, vraiment gentil. Chanceux. Je veux que ma chanson, ça soit un peu des blagues, un peu de la taquinerie et festif. Et à la fin, je ferai un couplet sur moi où je m'auto-destruct. Ouais, aussi. C'est dur, hein. Je sais pas si ça va être top ou flop. Tu vois, demain, autant ils vont être comme ça. Déjà, faut que je me souvienne un peu des trucs et ça va peut-être pas leur parler. Et je sais que les abonnés, ça va leur parler. Ouais. Sûr. Binge, vu qu'ils sont bien ennemis. T'aimes pas le froid? J'aime pas le froid. C'est un geek, c'est un gamer, quoi. C'est un mec guy. chill. Je vais marquer mec chill. Tchaloff, il a fait le défi de faire une nuque, c'est un peu nul, tu peux le vanner sur ça. Tyson Fury / matière grasse, je peux le vanner juste là-dessus. Binge, il est gentil, il est social. Mick. Alors ça paraît ouf, mais la première chose à laquelle je pense, à Mick, c'est grosse babine. Je vais marquer bisounours. Ouais. Il a des grands pieds. Il y a une vanne à faire sur le fait qu'il voulait faire de la pêche au thon. Il se lève pas le matin et quand il dort, il fait comme ça. Tanguy, la première chose qui me vient, c'est se ça. frotte les filles.
il se frotte les pieds. Ouais. Il a les mains moites. Et pas- c'est des pinces. Ouais, c'est des pinces. Faut que t'en clashes un sur le foot qui est pas bon au foot parce que tu Ah sais, oui. ça peut être Ah, tant qui tire super haut. Ah, t'as déjà pas mal d'arguments. Allez, on va faire un peu moi, comme ça j'aurai déjà un peu de matière. Maxime, bon, la première chose qui me vient à l'esprit, Lent. c'est... Ah, moi j'allais dire sourcil. Ah, Lent. ça y est, le mec ne trouve pas de défaut. Oh là là, quelle galère. Oh là là, ça fait 1h30 que j'y suis. Quelle galère. T'es champion du monde, mais vous êtes deux chaque année. La mise en forme va être très importante. Alors, on a avancé sur son anecdote? J'ai beaucoup avancé, j'ai trouvé la mienne. Sache que j'en suis très content et très fier, très heureux pour l'avenir. Ah oui, à ce point. Ouais. Ok. Et toi, t'as trouvé? Alors sache que c'est top ou flop. Bon, j'aime beaucoup ce concept. En tout cas, bonne chance, juste, te serre la pince. Ouais. Bonne chance, Maxime. Voilà, bonne chance et à demain. Il y a quelqu'un qui est venu jeter une poubelle. Regardez, il l'a pris jeté sur moi. Je me suis reçu une poubelle. En plein poire, il a rien vu, mais... Ah, je sens qu'il y a du liquide dedans. Oh putain, ça m'a mouillé les jambes. En tout cas, trop content d'avoir reçu une poubelle, c'était trop drôle. Et là, je vais me commander un petit Uber Eats. Banane plantain. Allez, ajouter au panier. Formule pilon. Formule pilon. Voilà, ajouter au panier. Commander. Voilà, c'est bon, j'ai commandé. J'avais pris des petites chips qui sont super bonnes. Une boisson avec des petits œufs à l'intérieur et des petits pépins. Le mec de Uber Eats qui arrive, il va me prendre pour un malade mental. Allô? Bonsoir, c'est livreur. Oui, bonsoir. Alors je suis dans un endroit... Vous voyez le local poubelle? C'est assez bizarre, mais c'est pour un défi. Je dois passer la nuit dans une poubelle, alors je suis dans une poubelle. Vous êtes où? Là, dans cette poubelle. C'est que j'ai pas le droit de sortir. Il est mort de rire. Attention, j'ouvre. Ouais. Hop là. Il a mis dans une poubelle. Et là, c'est même décoré et tout, ouais. Ça c'est bon ça. C'est cool, non? Ouais, c'est cool, super cool. Bon bah merci beaucoup. Bon appétit, bonne soirée. Merci, bon appétit. Hein. Au revoir. Wouh. Oh putain, c'est gros. J'ai jamais goûté, mais c'est super bon. C'est incroyable. Poulax. Tu vois pas que c'est de l'alcool là? Wow. Trop cool, le Uber Eats, c'est super cool. Et la filmé et tout, donc c'est parfait. Bon, et bien évidemment, le papier vide à la poubelle. Deuxième plat. Oh, c'est les bananes plantain. Jamais goûté, j'ai toujours voulu goûter. Oh, oh, oh. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais c'est sec. Voici les pâtes. C'est délicieux. Franchement, délicieux, bravo. J'ai ma pâture. Putain, mais c'est pas facile de peindre. Merde, je fais n'importe quoi. Ah, je tremble aussi, là, c'est horrible. Ah, comment je fais pour effacer? Oh, c'est cool comme ça, en fait. Putain, mais c'est l'art que je suis en train de faire. Voilà. Oh, bien. Là, je fais parler mon art. Là, oui. Là, bien. Là, Mozart, Leonardo da Vinci, tous les gros peintres, ils vont être jaloux. Attends, oh, voilà. Hop, poubelle. Oh, oh. Putain, mais il est vraiment magnifique, là. Il me hype de ouf. Bon, je me suis comme ça, moi, je m'en fiche. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse don de ce tableau? Le commentaire qui sera le plus l'acheter dans la poubelle en verre. De toute façon, vous avez rien à me dire dans les poubelles. Il y a personne qui est resté plus longtemps dans une poubelle que moi. Les gars, j'étais en train d'un peu de m'endormir. Je vais me faire une petite sieste. À 23h52. Je vais me faire une sieste et si j'ai vraiment beaucoup de mal à respirer, j'irai dormir chez moi. A few moments later. Oh. Attendez une minute. Il est 1h30. J'ai dormi combien de temps? 1h30 je pense. C'est impossible, j'ai trop mal au dos. J'ai mal au ventre. J'ai envie d'aller au gros coin. Faire popo, ouais. C'est impossible de dormir là. Je vais dormir chez moi. Attendez, j'éteins les lumières quand même. Hop. Oh, j'ai des fourmis dans les jambes. Quand même, je me suis les pieds. Ah, regardez sur quoi j'étais. Vous inquiétez pas, je vais revenir demain pour le miroir et tout. Ça se trouve, je vais faire encore quelques scènes. Ça y est, on arrive à la neige. Ça veut dire que je vais commencer à chausser les skis. D'abord, faut aller chercher le forfait. Ça, c'est le truc qui me stresse le plus.
passer les perchman et les télésièges comme ça c'est plus dur pour moi. Et après skier, ça sera pas un problème parce que je vais devoir parler à personne et tout, donc je vais faire mon truc, mais voilà. Je vais aller faire du ski tout nu alors qu'il pleut, il neige, il fait froid, c'est parfait. Faut pas trop hésiter. Voilà ma situation actuelle. Je vais skier comme ça. Est-ce qu'il fait froid? Oui, il fait très froid. Je mets mon petit bonnet. J'ai mon bonnet qui s'est envolé dans la voiture. Du coup, je l'ai perdu. Ouais, c'est vrai. Il a perdu son bonnet. Oh, mon bonnet. J'en ai un nouveau. Voilà. J'espère que je vais pas lui perdre celui-là. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller skier. Faut pas que la serviette elle tombe parce que... Mais oui, mais je le connais, sale gosse. Tu me fais pas de conneries, hein? Non, je descends juste une fois. D'accord, mais à poil? Ouais, à poil. À poil, d'accord, ça va alors. On s'occuper de toi s'il y a besoin d'une couverture de survie. Hein. Ok, ça marche. Avec assurance? Ouais, allez, on va la prendre quand même. Le ticket? Oui, s'il vous plaît. Ok. Je sais pas où je vais le mettre, le ticket, mais... Voilà, c'est ça. Ouais. On va mettre le forfait comme ça, là. C'est sanglant en plus, c'est sanglant. Petit coup de pince comme ça s'enlève. Authentique, agression vers corps, authentique. Avec l'accent. Eh ben, merci beaucoup. Maintenant, je vais pouvoir aller skier. Oh, c'est froid. Merci. Ça me gêne trop, j'aime pas les trucs en public. Allez, parfait. Bon, je file, hein. Je vais pas effrayer trop de monde. C'est trop froid. Un petit détail marrant, sur ma serviette, il y a ça là, et c'est de la boue. C'est pas une trace de pneu, les gars, regardez, c'est de la boue que j'ai sur les doigts. Donc, ne jugez pas. Hein. On va avoir un nouvel arrivant dans la compagnie. C'est parti. Il y aura sa petite maison, je sais pas, ici. Je vais aussi faire des sorties d'air là, en bas à droite et en haut à gauche pour que l'air circule comme ça. Donc j'ai pas mal de travail demain matin. Là je peux rien aller acheter, donc je vais dormir. Et demain matin à l'aube je me lève pour faire le chantier quoi. Bonjour les gars, je me réveille, je vais aller déjeuner, il est 9h du matin, je vais m'occuper de tout ça. Allez, à tout de suite. Les gars, c'est parti, direction le magasin pour aller acheter ce qui nous manque. J'ai peur d'appeler le gars, de lui montrer le terrarium et qu'il me dise non, il faut un truc mieux. Donc j'aimerais faire le terrarium parfaitement et ensuite je lui montre la photo. Faut vraiment que je me dépêche, il est 9h30. Je vais acheter le matériel pour construire le terrarium. Parfait ça. Je vais prendre le grand, il fait combien vous m'avez dit 60 28,60, il est là. Allez, je prends le grand. On a de la fibre de coco, des copeaux de hêtre, du sable aussi. Ok. Bon bah écoutez, je pense que je suis paré, hein, merci beaucoup. Bah de rien, un plaisir. Voilà. Et c'est reparti pour le chantier. Alors les gars, petite explication. Voici un terrarium de 110 par 60 cm de large et 60 cm de haut. Au fond, il faut que ce soit assez étanche, parce que si le serpent fait pipi, il ne faut pas que ça transperce le bois. Donc moi je vais mettre du vernis sur le bois. Deuxième chose, il faut un thermostat pour régler la température à l'intérieur. Il faut un tapis chauffant qui prenne environ un tiers du terrarium pour que le serpent aille digérer après manger et se mette au chaud. Ici ce sera le coin chaud avec l'aération en hauteur et ici le coin froid avec l'aération qui vient du bas avec l'air frais. Je vais bien sûr mettre un capuchon, un couvercle. C'est parti, on continue. On va déplier le tapis chauffant, voir comment ça se met, etc. C'est parti pour mon anecdote, il est 9h du matin, on est le lendemain de quand on est parti avec les gars, donc là je vais faire mon anecdote le matin. J'ai réfléchi un peu à essayer de trouver une anecdote parce que celle à laquelle je pense elle me plaît moindrement. Bon vous allez comprendre après, je vais aller chercher un peu du matos au QG de la compagnie, mais putain j'ai pas envie hein, j'ai pas envie du tout.
Bon allez, personnellement je suis parti. Je viens de m'arrêter, j'ai un problème pour mon défi. C'est très chiant qu'il pleuve. Et là il pleut à fond. J'ai regardé la météo de où je dois aller. Il pleut à fond. Il pleut à fond là-bas et c'est très chiant. C'est vraiment pas du tout pratique pour mon anecdote. Du coup là je vais me poser 5 minutes pour voir si j'ai encore une autre idée. J'en ai marre de me poser et de réfléchir. Ça me saoule hein. Putain, ça serait drôle. J'ai préparé un guet-apens. D'ici 30 secondes, je vous bombarde. Avec de la bombe au poivre. Le gaz, là. J'en balance partout dans la pièce. Je vais regarder où je peux acheter de la bombe au poivre. Est-ce que vous aviez de la bombe au poivre qui se met pas en spray? Ah, vous voulez dire du gaz, du coup? Ouais, du gaz. Ouais, c'est ça. Ce serait plus du gaz, ouais. Alors du gaz, là actuellement j'en ai pas, ou j'ai que du 25 ml, donc c'est vraiment les toutes petites. Ouais, et bah écoutez, autant je passe d'ici, je pense que je mets à peu près 1 heure d'où je suis pour venir à Grenoble, et autant je passe pour récupérer le gaz. Et bah allez, à plus tard. Voilà, super, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Ok, bon bah ça c'est cool déjà, j'ai une idée. C'est pas la meilleure, mais c'est une idée. Faudrait que j'ai un masque et vraiment je submerge la pièce. Je ferme toute la clé qui puisse plus sortir. Je les attache et tout. Ah, ça pourrait être très drôle. Ok, ouais, c'est pas mal, hein. Et là, on se retrouve chez moi, ambiance création. Regardez. Les petites bougies. La guitare, elle est juste là. Il y a le petit nounours aussi qui est juste là. Coucou. Là pour l'instant, je vais être honnête avec vous, je le sens pas bien. Mais je sais que petit à petit, en écrivant, etc., ça va prendre forme, ça va devenir rigolo, il va y avoir du flow. C'est ça du Morito? Ah, je suis déçu. Peut-être que je rajoute de la cassonade. Donc, on va prendre du papier, on va essayer de rédiger quelques lignes, quelques rimes, et après on va prendre la gratte. Et on va commencer à gratter. Que vous sachiez, j'ai fait un peu de guitare quand j'étais au collège. Ma réaction au sirop Morito tout de suite, ça va être incroyable. J'aime pas. Allez, rush suivant. Je crois que j'aime vraiment bien les vidéos sur YouTube. Plus on fait des vidéos, plus j'aime les vidéos. C'est fou ça. Je viens de me réveiller, il est 10h35. C'est un peu tard. On va tout de suite s'y remettre pour faire un petit morceau de qualité. Et je viens d'avoir une idée flambante neuve pour mes 3 propositions d'anecdotes. Puisque je dois en choisir 3 et que les garçons doivent choisir laquelle est vraie et que le but est de les induire en erreur, il faut que j'en trouve 2 autres. Première proposition, j'ai mangé une pizza en Italie. Classique, l'Italie c'est pas loin. Deuxième proposition, j'ai composé un morceau. Troisième proposition, je me suis rasé à la tondeuse presque à blanc, de partout. Presque à blanc, ils peuvent marcher. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire, les gars? Je vais prendre une cagoule et je vais arriver sur le plateau cagoulé. Quand Benjamin ouvre la bouche, toutes les mouches se couchent. Et le shampoing comme le gel douche, quand est-ce qu'Alan les touche? Allô Mika, c'est quoi ce casque posé sur ta tête? C'est que Tanguy quand il respire, c'est un 747. Bon, faut que je travaille un peu la mélo, vous voyez ce que je veux dire. Et Max, arrête, attends un peu, regarde la taille de tes sourcils. Faut plus qu'un rotophile, peut-être une équipe de paysagistes. Trop de syllabes. Eh, faut peut-être que je trouve une autre mélodie. J'ai l'impression que ça pompe une musique que j'ai déjà entendue, d'un mec qui s'appelle Didier Super. Petit extrait à l'écran maintenant de Didier Super. Julien Lepers, carrette, question pour un champion. Ça fait chier. Je crois que naturellement, mon cerveau s'est calqué sur une musique de Didier Super. Je vous laisse deviner de qui je parle. Tes dents sont pas si de travers et font une belle arme de guerre. Ah, c'est mieux ça, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ok, rock and roll. Ah, c'est bien en reggae comme ça accentue un peu les paroles, c'est plus lourd, c'est plus pesant. Le but c'est que ça soit un peu gênant, hein. Moi je risque d'être gêné, peut-être que ça sera pas très bien. Vous préférez en mode punchy comme ça? Ou en mode reggae comme ça? Reggae c'est bien, ça fait ressortir les paroles. Allez, on va vite continuer les paroles. Il est exactement 11h54 et l'anecdote se fera exactement vers 13h54, donc dans 2 heures, je vais encore écrire toute une deuxième partie, jamais j'aurai le temps d'apprendre tout ça par cœur.
Ouais. Bonjour à tous, j'ai très mal dormi. J'ai été bien malade. Je pense que d'être dans une poubelle, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc si vous voulez dormir, dormez par terre dans la rue, mais surtout pas dans une poubelle. C'est pour ça qu'on va y retourner ce matin quand même. Mon petit tapis, je me frotte les pieds. Là. Merde, il y a quelqu'un. Putain, il y a quelqu'un. Ah, ma petite poubelle m'avait bien manqué. Je préfère faire ma toilette ici que chez moi. Oh, le tonnerre. Regardez ma brosse à dents. Et voilà, attention, on regarde si elle marche. Ah non, elle marche pas. Mais heureusement que j'ai pensé à tout. J'ai pris des piles au cas où. Je peux pas mettre de piles et je n'ai pas de dentifrice. Du coup, juste pour la scène et pour montrer que je suis le plus propre, parce que je suis sûr que personne n'aura montré qu'il se brosse les dents. Ah, ça fait mal aux dents. Ah non, je peux pas. Ah, mais par contre, j'ai une dernière surprise. Pâte à prout. Voyons voir si ça marche. Ah, comment on fait? Mais c'est nul, c'est bidon là, le machin là. On n'est pas avalé. Merde, c'est nul. Oh, joli. Ah, c'est un peu bizarre les bruits que je fais là. Ça, c'est l'épée de Binge. Ça, c'est l'épée de Max. Voilà. Ça, c'est l'épée de Mix. Ah, ça, c'est un épée de chasse. Ça, c'est l'épée de Tanguy. Ah, le plus dégueu pour l'instant, comme par hasard. Et ça, c'est l'épée. Eh bah oui, que forcément. Mais ça, c'est l'épée de Kiki. Attention, un peu à la bousille. Ça, c'est le P de Lionel Messi. Voilà, genre un peu comme ça. Ça, c'est le P de Ariana Grande. Bah, elle pète pas en fait. Putain, je crois qu'il y a le camion de poubelle. Vous faites quoi ici? Oh non, vous allez jeter les poubelles? Ouais. C'était ma maison. Vous pouvez rester, hein? Bon bah merci. Ok. Au revoir. Au revoir. Il y a personne ici? Non, il n'y a personne. Au revoir. Je suis super gêné. Bonne journée. Bonne journée, hein. Au revoir. Au revoir. Je suis trop gêné. Oh là là, je suis trop gêné. Allez, jetez-moi une poubelle, jetez-moi une poubelle. Jetez-moi une poubelle, s'il vous plaît. Jetez-moi une poubelle. J'en ai reçu qu'une, s'il vous plaît. J'aimerais bien en recevoir au moins 2-3 encore. Au moins que je les fouille. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, je fais une vidéo. Dans une poubelle? Oui. Vous allez pas bien, hein? Désolé, hein. C'est vrai que c'est complètement con. Ah putain, ça pue. Ça pue la merde celui-là. Il y a un mec qui vient me jeter une poubelle, ça pue la merde. Je vais quand même pas fouiller de poubelle. Il y a des cintres. C'est des soutiens-gorge. La petite dame, elle faisait du D. Non. 30,05 2025. Ça veut dire que c'est encore bon. Je vais quand même pas m'en manger un. Oh là. Ah putain le goût. Ça c'est dégueulasse. Je vais péter un câble. Les gars, je vous jure, cette vidéo, c'est pas ma vidéo. Ce n'est pas ma vidéo. Je voulais repartir pour essayer de faire un autre truc, faire le truc que j'avais dit là, pour leur faire un prank. Et ben voilà, je suis bloqué ici. 1, 2, 3, j'essaye. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de batterie. Donc il faut que j'appelle mes copains pour leur demander de venir avec une voiture et me mettre les pinces. C'est pas possible. Ah! Ouais. Donc si j'ai un problème, ma voiture elle démarre plus. Non. Bon bah
allez, bon bah on vient te chercher. Allez, à tout. Je vous envoie ma position. Voilà les mecs. Hier j'ai tenté la luge, ça n'a pas marché. Et là ce matin j'étais chaud en plus parce que je voulais aller me baigner dans un lac gelé, casser la glace et me baigner dedans. Mais avec la pluie et tout, je me suis arrêté sur le bord de la route. Là voilà, bah, la voiture elle démarre plus. C'est trop pour moi. Pas de bol. Je ne peux plus démarrer. Plus du tout. Fais content d'oublier les pinces. On a un gros problème. J'ai oublié les pinces. Je reviens du coup. Je reviens. Mais pour de vrai, on va les avoir. Si, il y a pas vrai. Bah, tu viens avec nous. Ah bah non, il y a pas. Ma journée est horrible. Elles sont derrière, elles sont là. Arrête. Putain mais t'as crevé Binge. T'as crevé là. T'as perdu ta roue. Merci les gars d'être venus me chercher. Merci les gars. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Là, bah, mon anecdote a encore foiré. Voilà, je suis deg. Hein. J'espère que vous aurez bien rigolé au moins. Il est 14h, ça fait un tout petit peu plus de 24 heures qu'on s'est quitté pour faire la meilleure anecdote possible. Du coup, c'est le moment des révélations. Ok, Tank, quelle est ton anecdote? Mes anecdotes sont les suivantes. J'ai fait du ski tout nu. Deuxième anecdote, j'ai réalisé un prince Albert. Il s'agit du piercing qui se trouve au bout du zizi. Et la troisième anecdote, j'ai fait 2 séances d'UV pour le bronzage. Il est trop gêné pour se faire un piercing au bout du gland. Ouais. J'en ai... Non mais il est encore plus gêné pour aller skier nu devant les gens, il le ferait jamais. Il le ferait jamais ça. Bon, je vote Prince Albert. Un Prince Albert. Prince Albert. UV. Ski. Tu as fait le Prince Albert. Mes amis... Non. Ah putain, il a fait les UV. Il feinte. Oui, c'est les UV. Pas de Prince Albert. Pas de Prince Albert. C'est le ski, c'est sûr. T'as quoi à l'oreille? C'est un forfait de ski. Mes amis, je suis allé skier tout nu à Grèce-en-Vercors. Bravo Tanguy. Bravo. Allez Max. Mes amis, je me suis rasé intégralement à 1 mm le visage, la barbe que j'avais, les sourcils et les cheveux. Ou j'ai écrit une chanson. Ou je suis tout simplement allé manger une pizza à Turin. 1, 2, 3, tu as fait une chanson. Ok. Quand il ouvre grand la bouche, toutes les mouches se couchent. Je parle de Benjamin. Et le shampoing comme le gel douche, on se demande quand il le touche. Je parle de Malan, mon copain. Qu'est-ce que j'entends atterrir? Est-ce un Boeing ou un Airbus? C'est juste Tanguy qui respire. Il serait en voie d'extinction s'il pratiquait la pêche au thon. Michael, mon cher compagnon, t'es dans ton monde tout le temps. Tu sais pas qu'on change de président, on t'attend plus tellement t'es lent. C'est qui ça? C'est toi. Faudrait qu'on parle de tes sourcils, faudrait acheter un rotophile pour qu'il puisse te laisser tranquille. Il n'aime pas l'eau froide qui mouille, Benjamin va vivre dans les pouilles, arrête de nous briser les couilles. Je pense que sa vue est pourrie pour croire que c'est Léo Messi alors qu'il perd à chaque M6. Tant qu'il se prend pour giga Tchad, il a juste la giga chiasse. Est-ce du caca ou du café? Il pense crypto quand il se lève, il fait du trail que dans ses rêves. Je parle encore de Michael. Au moins lui il est manuel, je sais même pas tenir une pelle. Merci pour votre écoute fidèle, qui veut bien me rouler une pelle. Ok, voici mes 3 anecdotes. Anecdote numéro 1. J'ai dormi dans une casse automobile. Anecdote numéro 2. Je me suis fait un tatouage sur quelqu'un de votre famille. Et la troisième, j'ai passé à peu près 24 heures dans une poubelle.
Alan, tu as fait un tatouage. J'ai passé 24 heures dans une poubelle. Pas 24 heures, mais la plupart de mon temps. Si. Très cool. Bravo Alan. Messieurs, j'ai les frissons comme lors du premier concept. J'adore ce concept. J'ai fait de la spéléologie dans le gouffre le plus profond du monde. Ça l'était passé un temps dans le Vercors, le gouffre du Berger, profondeur 1122 mètres. Deuxième anecdote, j'ai adopté un python royal, longueur 1 à 2 mètres. La troisième anecdote, j'ai réussi à faire un vol dans un hélicoptère de l'armée. Messieurs, devinez ce que j'ai fait pendant ces 24 heures. Tu as volé un hélicoptère. Je vous invite à venir dans mon salon. Non. Ça fait 2 jours que je me renseigne pour qu'on fasse ça bien. Et juste, je voulais le choisir avec vous pour... c'est quand même une grosse décision. Donc voilà, j'ai pas le python, donc c'est voilà. Mais on le commande maintenant, si vous voulez. Chaud? Bon, en tout cas, les gars, ce qu'on fait, c'est que là, on cut la vidéo, on se retrouve quelques jours après et on va chercher le serpent. À tout de suite. On se retrouve à Lyon pour aller acheter le reptile. C'est parti, juste là. Moi, il a la même tête que toi. Ouais, super drôle. C'est vrai qu'il est costaud. Il est magnifique, hein. C'est fascinant. Bonjour, monsieur le serpent. Bah ça y est, vous êtes copains. Ouais, bah tout doucement, on va apprendre à se connaître. C'est parti, on le ramène à la maison. Il va être bien. Voilà. Et on en prend soin. Ah oui, avant tout. Hop, on rentre. Et là, pour le ramener du coup à Grenoble, on va le garder bien au chaud, sous la doudoune, près du corps, près du nombril. Faut pas que je l'oublie que je l'ai, hein, parce qu'on voit pas la différence là. J'ai adopté un python royal. Oh là là. Ah oui, d'accord. On dirait une arme. Là, les gars, on a mis par le haut, mais on va faire une porte latérale parce que le serpent prend ça pour un agresseur quand ça vient par le haut. Voilà. Donc, tout ça, ça va changer un petit peu. Il y aura des petits réglages. Là, il est censé garder. Il est choqué. Elle est magnifique. Steve. Ou Fabrice. Fabrice. On l'appelle Fabrice. Allez, Fabrice. Fabrice. Messieurs. Fabrice. Ouais, Fabrice. 1, 2, 3, Fabrice. 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 Première anecdote. J'ai pisté chacun d'entre vous pour savoir quelle anecdote vous alliez faire. Deuxième anecdote. J'ai rien réussi à faire. Toutes mes anecdotes ont foiré. Troisième anecdote. J'ai préparé un guet-apens et d'ici 5 minutes, vous êtes foutus. Oh la menace la moins crédible du monde. Dès que vous avez voté, vous êtes foutus. Vous êtes sûrs, les gars? Ouais. 1, 2, 3. Toutes les anecdotes ont foiré. Toutes mes anecdotes ont foiré. Yes. Non. On a gagné. J'ai essayé de prendre 130 km/h en luge. C'était mon idée, mais c'était complètement impossible. Voilà. Bon, bah c'était cool.